Bonsoir YouTube. Alors mettez en commentaire, un commentaire intelligent, avec les mots-clés Vagrant, VirtualBox et conteneur. Voilà. Donc, le sujet de ce soir, c'est d'essayer de faire tourner VirtualBox dans des conteneurs pour pouvoir l'utiliser comme fournisseur de VM à la volée pour Vagrant. Pourquoi ? Parce que ce qu'on souhaite, c'est avoir la possibilité dans un outil d'intégration continue comme GitLab CI ou Concours pour notre cas personnel, la possibilité de créer des VM dans le même flux que les conteneurs pour pouvoir tester des outils, des systèmes qui se déploient directement sur des hosts physiques ou des VM. Typiquement, si vous voulez déployer du Kubernetes, par exemple, à un moment donné, il faut avoir une modélisation du host physique ou des VM pour voir si vos processus Kubernetes se déploient bien sur ces hosts physiques ou ce Kubernetes ou ces VM. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire là. Donc, pour ça, je reprends un vieux projet, enfin vieux, je l'avais démarré il y a 7 ou 8 mois. Il est totalement obsolète dans sa gueule actuelle, dans sa forme actuelle. Donc, on va le mettre à jour avec les derniers trucs qu'on a trouvés durant le développement d'HashiCorp Vault et de Concours CI. Et donc, l'idée de ce projet, c'est donc de créer un conteneur qui contient VirtualBox et qui contient Vagrant et qui puisse faire un Vagrant up et donc lire un fichier Vagrant file et donc déployer les VM avec le VirtualBox interne directement dans le conteneur. Alors, donc, premier travail d'aujourd'hui, je pense... Attendez, j'ai plein de fenêtres ouvertes. Voilà, je veux retrouver mes penses bêtes. Travail d'aujourd'hui, c'est de mettre à jour ce projet. Donc, première étape, c'est faire l'étape de préparation des dépendances. Parce que Vagrant, qui est pourtant codé en Ruby et qui a son petit gemspec dans le repo officiel, est packagé comme un binaire par HashiCorp Vault. Alors je me suis battu pendant des semaines pour essayer de le prendre directement de la source, le packager en Ruby et en gem Ruby et pouvoir l'utiliser comme ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui est dans les fins fonds du blog qui exprime mon énervement par rapport à ce fait-là. Et là, écoutez, pour l'instant, on va faire avec le binaire de HashiCorp, parce que Vagrant est créé par HashiCorp, comme HashiCorp Vault. On va faire avec le binaire d'HashiCorp, et on va bidouiller un truc pour avoir les mises à jour immutables de ce binaire. Bon, donc, création déjà du dossier build. Dans le dossier builds, on va faire un fichier prepare.sh qui lui va être chargé de télécharger le binaire de façon immutable, c'est-à-dire en marquant la version, et le vérifier avec sa signature et son hash, et une fois que ça c'est bon, le mettre dans un bon répertoire pour pouvoir être utilisé par Ansible après. Donc je reprends ce que j'avais fait pour Vault, et là je vais faire pour Vagrant. Alors pour Vault, c'était justifié parce que Vault est encodé en Go. La distribution de Vault, c'est du binaire. Alors, le nom du projet sur GitHub pour Vagrant. Alors là, sur le deuxième écran, je suis en train de regarder Git Vagrant pour juste retrouver le nom du projet. C'est HashiCorp Vagrant, tout simplement. Donc ça va. Bon, et la version actuelle, c'est, si on prend le tag qu'il faut, ça devrait être la 2.2.14. Et on va regarder sur la page officielle 2.2.14. Donc ça me semble bon. Voilà. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est télécharger la clé de Vault. Est-ce que c'est la même?
que pour la clé d'Ashicorp, pardon, est-ce que c'est la même que pour Volt? Hop, hop, hop. De toute façon, le système nous le dira si c'est pas la même. Mais oui, ça ressemble à ce qu'on avait pour Volt. Donc ça semble bon. Donc c'est cette clé-là. Ensuite, on crée le dossier des assets qui vont contenir le zip qu'on télécharge de Vagrant. Donc là, je reprends sans honte ce que j'ai fait pour Volt, mais je vais remplacer par Vagrant. Je vais taper à côté, voilà. Hop. Là. Donc je veux juste m'assurer que le binaire qu'on téléchargerait ressemble à ça. Alors il est en point zip. Ouais, c'est en point zip. Copier l'adresse. Alors, 2.2.14. Alors c'est pas Volt là, c'est Vagrant. Bien sûr. 2.2.14, Vagrant. Hop hop hop, Linux AMD 64 zip. Ça me semble bon. Et on va l'outputer dans notre dossier asset en Vagrant avec le bon numéro de version, etc. Bon, tout ça c'est très bien, ça c'est le binaire. Nous, on veut quand même le vérifier un peu plus que ça. Donc ce qu'on va télécharger, c'est sa signature et sa somme. Alors, je reprends sans honte ce que j'ai fait pour Volt, mais je vais quand même vérifier que c'est les mêmes chemins pour Vagrant. Alors. Donc la signature, c'est pour vérifier l'origine, et aussi l'intégrité, et le hash, c'est pour vérifier l'intégrité. Donc ça fait 2 checks d'intégrité, un check d'origine. Espérons que ça soit suffisant pour repérer un binaire qui serait pas bon, quoi, qui serait pas sain, en supposant bien sûr qu'on considère HashiCorp comme une société qui ne ment pas et qui fait des binaires qui sont corrects. Hop. Alors ça, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, de vérifier la signature d'un binaire et sa somme, mais faites-le. Parce que ça permet d'éviter des gros problèmes avec, par exemple, un man in the middle qui a modifié le binaire avant que ça arrive chez vous. Alors, juste vérifier que la checksum, ça semble être la même structure que pour Volt. Donc, il n'y a pas de raison que ça foire. Bon, très bien. Bon, de toute façon, on le verra. Hein. Donc ensuite, on va nettoyer le répertoire de décompression. Qui n'est pas Volt, donc mais Vagrant. Et nettoyer le binaire final qui est dans le répertoire Files, qui sera le répertoire pris en compte par Ansible pour l'intégration de Vagrant dans le playbook Ansible. Alors, on va untar donc notre Vagrant qui est normalement bon maintenant. Voilà. Et on va le déplacer dans le répertoire Files, qui est le répertoire qu'Ansible gère. Ok,
ces fichiers. Et ensuite, on va nettoyer le dossier des assets, donc contenant le zip de Vagrant qui sert plus à rien et un binaire Vagrant qui sert plus à rien. Voilà. Ça, c'est pour s'assurer que si on veut retélécharger, il n'y aura pas un fichier bloqué qui pourrait faire croire qu'il est nouveau, quoi. On nettoie tout correctement. Hop. Donc ça implique qu'il faut faire un dossier files. Ah, attendez. Oh, regardez, build, il s'est mis dans VS Code. Donc on va le rename. Non, on va le déplacer. Comment on peut le déplacer à la racine? Ouais, c'est ça. Voilà. Builds, ok. Donc on va fermer builds, on va fermer files. Et ce qu'on veut, c'est à la racine, donc le dossier files, avec dedans un petit git ignore. Voilà. Qui contient Vagrant. Parce qu'on ne veut pas commit le binaire Vagrant dans Git. Bon. Donc cette première étape me semble bonne. Ce qu'on va faire donc, pour pouvoir la faire tourner, c'est mettre en place les environnements de test locaux. Donc si vous vous rappelez, c'est dans le dossier test, on a un dossier jobs. Et dans le dossier jobs, on a un fichier Docker Compose et un fichier bash local prepare par exemple, qui est donc chargé de faire tourner le fichier Docker Compose et le fichier Docker Compose est lui chargé de monter le bon environnement de build, quoi. Donc, on crée notre Docker Compose pour le prepare. On va lui mettre dedans l'environnement de build. Et ensuite, on va créer le fichier local prepare. localprepare.sh. Et on va lui mettre en contenu de nous pull l'environnement Docker, dans les conteneurs, et de les faire tourner, hop, et puis ensuite, une fois que c'est fait, de les down. Voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? Ou est-ce que j'ai oublié un credential quelque part? Eh bien, écoutez, on va voir ça. Donc, ce qu'on veut, c'est prepare deps. Ça me semble marcher. En tout cas, le credential de Docker fonctionne. Il y a une petite coupure. Le credential de Docker fonctionne. De notre repo interne. Donc voilà. Alors. Ah oui, il y a des volts qui traînent encore par-ci par-là. Vous voyez, le binaire Vagrant est là. Ça m'a l'air ok, ça m'a l'air bon. Bon, on va juste, dans les descriptions, faire référence à Vagrant et plus à Volt. Node Vagrant zip. Voilà, enter it, move it in files. Ok, ça me semble bon. Donc on a un binaire Vagrant à la bonne place. Très bien. Donc, du coup, maintenant, on va construire notre conteneur qui contient le binaire Vagrant et VirtualBox.
Donc, pour ça, rien de bien compliqué, on va faire l'environnement local de build. Donc, comme on est encore en Docker et pas en Podman, on va devoir faire du Docker in Docker. C'est-à-dire qu'on va devoir faire un fichier... Ah, attendez. Docker compose build avec un DIND appelé et un dossier commun contenant les certificats TLS de communication. Donc ça, vous voyez. Donc build, il n'y a qu'un seul build parce que là il n'y a qu'un seul conteneur pour le moment. Peut-être qu'on modifiera l'architecture s'il faut. Mais pour l'instant, ça sera build.sh. Et en version 3.8 du Docker Compose. Je sais pas s'il y a une version plus récente que ça. On verra ça à un autre moment. Donc on met en dossier commun les assets cert. Et on monte l'environnement dans user local source copint. Et tout le reste c'est credential pour pouvoir dedans télécharger des conteneurs de test. Enfin de construction. Bon, comme pour le prepare, on va lui faire un local build. Et on va faire tourner tout ça. Alors, local build. Ok. On va le remplir de ce qu'on veut. Alors, les credentials à ne pas oublier, qui sont dans le point env, que je ne vous montrerai pas donc forcément. On télécharge les conteneurs avec pool. On up celui qui imite le daemon Docker. On attend qu'il soit bien up avec la boucle while qui attend que le fichier ca.pem soit présent. Une fois que ça c'est bon, on up l'environnement de test ou de build. Et puis on down tout ça. Et ça c'est pour init, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, vu qu'il n'y en a qu'un, voilà. Pas besoin de plus que ça. Alors, on est content, mais maintenant il faut faire le fichier build.sh. Et qu'est-ce qu'on va lui mettre dans build.sh? Eh bien, bon, je vais reprendre le fichier de référence d'HashiCorp Vault, sauf qu'on va le modifier. Parce que là, on n'a qu'un seul conteneur. Voilà, build.sh. Voilà. Hop, warning, Docker login correct. On build un pré-vagrant. Donc ça garantit l'immutabilité de notre noyau Linux du conteneur, si vous voulez. Ensuite, on lui envoie un Ansible playbook, un Ansible install air requirements. Alors, je vérifie juste quelque chose. C'est si mon Vault, ouais, il prend en charge les collections. Donc c'est bien Ansible Galaxy install-r requirements.yml. Ensuite, un Ansible playbook sans fichier extravar, pour le moment. Et on monte tout ça dans le répertoire Assets Container. Bon, celui-là n'a aucun intérêt. Il faudra que j'enlève dans l'autre. Vivement les templates, le jour où j'aurais mis au point les templates pour éviter de répéter à chaque fois ces étapes-là. Vagrant. Conteneur build. Je pense qu'on est bon. Tout ça me plaît bien.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de la commande build pour construire notre conteneur. Et c'est parti. Je mets la musique un peu plus fort parce que là on attend patiemment que ça se construise. Ah, vous voyez, il y a déjà un souci. Ah, c'est parce qu'il y a un build init, alors que c'est build que j'appelle. Oui, c'est build qu'il faut. Pourquoi il me... Trailing white space. Ah, il y a... Regardez, voilà. Il y avait un trailing white space. Alors... Du coup, on va relancer. Avec le bon build. Ça me semble bon, là. Ah. Alors, container name is undefined. Oui, parce que là, il n'y en a plus qu'un. Donc, il n'y a plus la nécessité de mettre un container name. Alors que les projets précédents, qui étaient Vault et Concours CI, il y en avait plusieurs. Là, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Alors, peut-être qu'on devra complexifier après, mais pour l'instant, il n'y en a qu'un. Donc, du coup, single quote. Ça permet de gagner quelques tours de CPU. Bon, ça me semble bon, on relance. Bon, première étape, installer Python, parce que Ansible fonctionne avec Python sur le host ou le conteneur qu'il provisionne. Mais une fois que c'est provisionné, on vire Python pour gagner de la place. Alors, j'ai oublié une étape, c'est qu'il faut que je dise en cible de chercher le fichier Vagrant que j'ai mis ici.
On va lui donner un bon user aussi. Alors, on va lui donner le user 1015. On va intituler sobrement Vagrant. Voilà. Et local binaries. Alors, user Ruby, non, c'est user binaries. Vu qu'on va prendre Vagrant en tant que binaire et pas en tant que gemme Ruby, ce qui demande plus de travail. Et moins stable. Parce que HashiCorp Vault ne veut pas, apparemment, qu'on utilise Vagrant directement en gemme. Ils veulent absolument qu'on l'utilise en tant que binaire. Bon. Ce qui serait plus logique dans ce cas, c'est qu'ils réécrivent Vagrant en Go. Là, on serait plus enclin à l'utiliser en tant que binaire directement. Hein. Alors. C'est bizarre ça. Pourquoi il est skip? Ah non, si c'est normal. Donc, on a notre Vagrant. Attendez, j'ai vu un truc bizarre à la fin. C'est là. Apparemment, Assets Container, il veut pas. Est-ce qu'il n'a pas les droits sur Assets? On va relancer et on va voir l'erreur à la fin.
Alors, en Git ignore, qu'est-ce qu'on a aussi? Ça n'a aucun intérêt. C'était un vieux truc. Ça a plus d'intérêt. Et bundle non plus. Par contre, le point envie est toujours intéressant. Je vais le mettre en haut et je vais mettre assets en dessous et rôle juste en dessous. Voilà, pour avoir un certain ordre. Voilà. Donc, ouais, permission denied. C'est-à-dire que je peux pas construire le conteneur assets. Pourquoi? Parce que assets certes a pas les bons droits. C'est possible. Bon, dans ce cas-là, il faudrait changer les droits d'assets. Au niveau du prepare. Le commit avec ses bons droits. Alors les droits d'assets, ils doivent être... Voilà. Et les users que j'utilise en cible. Bonjour, bonjour à ceux qui regardent. Ici, on fait du DevOps. Je me répète, hein. Alors, le user du conteneur en cible, il est 1003. Donc je vais mettre l'assets de base à 1003. Voilà. C'est un dossier de test. Si je l'ouvre au max en 777, qu'est-ce que ça risque? Bon, déjà, on va le changer en 1003. Et ensuite, si je l'ouvre au max, parce que c'est un dossier de test, c'est plutôt, vaut peut-être, plutôt que je l'ouvre au max en 777, c'est un dossier de test. Il le voit pas à 7? Ah, mais c'est parce que je suis dedans. Ouais. Il faut peut-être que je mette en 777 parce qu'il va accueillir des données de différents users. Et c'est de toute façon un dossier de test. C'est que des données destinées à être jetées et qui peuvent être publiques. On n'en a rien à foutre. Donc un 777 n'est pas choquant. Et je le committerai correctement hors stream. Voilà. C'est bon pour ça. Voilà. Et du coup, on va pouvoir build. Ouais, je pense que le 777 devrait être pas mal. Encore une fois, c'est des données de test. Donc on s'en fout si c'est worldwide ou writable.
En même temps, je réfléchis. Il y a un truc. C'est qu'il y a un truc qui n'est pas des données de test, c'est les artefacts résultants. Qui, eux, devraient pas être worldwide writable. Parce qu'une fois qu'ils sont créés, si quelqu'un arrive dans le CI... Ah non, mais de toute façon, ça c'est pour les tests locaux, pas pour le CI. Le CI il gère autrement la transmission d'artefacts. Donc ça va. Les tests locaux n'ont jamais destination à aller en prod. Bon. Du coup, assets, il y a conteneur et il y a vagrant.a.gz. On est bon. N'empêche, ça me chiffonne quand même. Faudrait peut-être séparer assets et artifacts. Je pense qu'il faudrait séparer les deux. Je réfléchis. Ouais, je pense. Donc, celui-là, on enlève. Est-ce qu'on va faire ici? Ah ouais, mais dans Prepare, il y a aussi un binaire qui sert. Alors, on va laisser comme ça pour le moment. De toute façon, c'est des tests locaux. On va laisser comme ça. Et ça sera au CI de se charger de conserver l'intégrité des artefacts quand il transfère les artefacts. Bon, bah du coup, on va passer au test. Alors, là, on va faire un type de test un peu particulier. Parce que ça sera un test qui n'est pas du Cucumber. Bon, il y aura bien sûr d'un côté le test inspec. Mais sinon, ça sera pas Cucumber. Parce que Vagrant, c'est pas un service avec une API REST. C'est pas un service avec une interface web. C'est un outil serveur to serveur qui est censé être entièrement automatisable. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la bibliothèque BATS pour gérer Vagrant. Et donc, ce qu'on va faire, donc ça, on va rename mon test inspec pour qu'on ne soit pas perdu. Voilà. Avec un bon profile attribute qui est totalement faux en fait, hein, vu qu'on a changé notre fusil d'épaule et qu'on passe sur du binaire. Et donc on va l'utiliser avec un binary test qui n'est pas concours mais Vagrant. Et on va voir quelle erreur ou quel truc va nous sortir Vagrant quand on va mettre la commande help dessus. Test inspect en soi, il faut le refaire. On va faire plusieurs choses. C'est pas un service, donc il y a moins de tests à faire que pour un service. Donc déjà, on va charger la bonne archive. On va lui appliquer des specs.
Alors, qu'est-ce que GitLab me propose? Un simple Docker Run. C'est ce qu'on va faire. Vraiment, un service de base, hein. Enfin, c'est pas un service. C'est un outil en intégration continue. C'est pas un service. Voilà. Donc on lui fait un Docker Run, il démarre, et on va appliquer nos tests dessus. Voilà. Non, pas de reporter. Ouais, les reporters JUnit, c'est sans intérêt au début. Parce que... Comment dire? Il faut pouvoir les visualiser correctement. Si on n'a pas les outils pour les visualiser correctement, en fait, la trace log est bien meilleure. Donc c'est sans intérêt pour le moment. Quand on aura peut-être un outil qui nécessitera d'avoir des JUnit en entrée, on mettra du JUnit. Là pour l'instant. Alors. Alors c'est pas une spec Ruby du coup, c'est une spec binaries. Et du coup, le token, c'est 128. Voilà, ça, c'est de la mécanique interne, qui n'a pas vocation à durer non plus. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre test background file dans home background file. Et simplement faire un cd home vagrant and background validate. Le vagrant file, on va plutôt le mettre dans un dossier helpers. Histoire de nettoyer un peu le dossier ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans mon readme? Est-ce que c'est toujours intéressant? Ouais. Bon, faudra le compléter, hein. Mais ouais. Ok. Tout ça, c'est très bien. C'est beau. Le test inspec, il est bon. Par contre, c'est tous les docker exec. Ils n'ont rien à voir avec exec, avec inspec, et qui seront faits avec bats. Et donc c'est ça qu'on va faire. On va faire un test bats.sh. Et dedans, c'est tous les docker exec qu'on va mettre. Parce que inspec, c'est statique. Et bats, comme Cucumber, c'est dynamique. C'est du comportement. Voilà. Donc, inspec est bien content de son côté. Il a son petit profile attribute qui teste la sortie help. Du coup, on n'a plus à tester ici. La sortie vagrant plugin list non plus, parce que pour l'instant, on va pas mettre de plugin. Par contre, ce qu'on veut, c'est un validate de notre vagrant file. Et puis un up après. Ça, on est bon. Ah oui, il y a un truc, c'est que bats, pour l'instant, je ne l'ai pas chargé dans aucun conteneur. Donc, je vais le prendre sur GitHub actuellement. Et puis après, j'en ferai un conteneur spécifique, bats. Ou alors j'ajouterai à Cucumber, par exemple, pour faire un conteneur test dynamique qui aura tout ce qu'il faut, quoi. Donc du coup, je vais lui mettre aussi les bibliothèques YQ et JQ
Donc voilà, ça a vocation à être proprement mis dans un conteneur. Et je pense que Batscore, il est disponible en NPM. Donc je le chargerai en NPM. Batsassert, j'en sais rien. Je regarderai. Mais toujours immutabilité, donc les versions ici. Et quand on fera les conteneurs correctement, il faudra veiller à avoir les versions et la possibilité de les mettre à jour. Voilà. Alors, tout ça me semble bon. Ce qu'on va faire donc, c'est faire un fichier. Alors là, je reprends sur le projet Vault où il y a un test BAT. C'est pour l'agent. Et donc, ce que je veux, c'est reproduire un peu la structure. Donc, c'est pas agent. Là, c'est vagrant. Ouais. Écoutez. Il y a des choses à revoir un peu partout, je vois. Hein. Ça, c'est toujours le cas. Hein. On revient sur son code et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Voilà, c'est toujours le cas. Donc, ce qu'on veut, c'est dans Helper, un fichier qui s'appelle vagrant.bats. Voilà. Et dedans, on va lui mettre un setup qui est non pas le Docker Compose que Vault avait, mais le Docker Run qui est ici. Voilà, ça c'est le setup. Et ensuite, check Vagrant Validate. Ça va être le premier. Et ensuite, dans ce truc-là, ce qu'on fait, c'est run docker cp test vagrant validate. Alors ça, je vais plutôt le mettre dans le setup. Voilà. Parce que ce qu'on veut, c'est vérifier ça. Et là, ce qu'on run, c'est docker exec home vagrant. Pardon, c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est celui-là. Hein. CD home vagrant and vagrant validate. Bien sûr, ça va pas me donner ça. Et ensuite, on veut faire un vagrant up. Pour voir ce que ça donne. Alors, si ça marche du premier coup, c'est génial. Ben, j'en doute. Alors, à mon avis, dans le Docker Run, il va falloir donner plus de droits que ça. Je pense que VirtualBox va pas aimer d'être aussi contraint que ça. Mais on verra. Bon, tout ça, c'est mignon. Mais pour l'instant, le BATS, on va pas le faire tourner. On va regarder avec ces tests-là. Alors, on a un test BATS. Local test BATS. Donc on revient à notre structure. Alors, ça veut dire que dans les jobs, on va faire un local test bats.sh. Dedans, on va mettre ce qu'on avait fait pour le test agent de Vault.
On a un local clean. Test. Bats. Test. Bats. Test. Bats. Test. Bats. Voilà. Le local clean, est-ce qu'il est intéressant ici? Ouais. Par contre, faut le faire. Bon, donc on va le faire. Juste, on finit avec testbats. Donc testbats, c'est pas très compliqué. C'est la même chose que les autres, que build notamment. Sauf que on prend un autre conteneur. Alors, docker compose point test. Ah zut. Bats point yml. Voilà. Dedans, on va copier-coller. Vivement que je puisse templater. Ah, ça serait tellement bien le jour où je peux templater tout ça. Faut le répéter à chaque fois. Hop. Bats. Cucumber, non, celui-là ne sert à rien. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir faire avec ça. Juste que je fasse la commande pour prepare, pour clean l'environnement. Donc la même chose, on fait un docker compose. Point clean. Point yml. Voilà. Dedans, on va lui mettre un copain de clean all. Donc ça va nettoyer tous les artefacts. Sauf les conteneurs. Et celui qu'on veut appeler, c'est local clean. Et donc dans ce dossier-là, il y a un espace à la fin. Voilà. Local clean. Vous voyez, ça nettoie vraiment tout. Hein. Alors, l'inspec. Alors, le cucumber, on n'en a pas besoin. On va le remplacer par bats. Et l'inspec, on l'a pas encore fait. Donc, on va le commenter, lui. Voilà. Ok. Alors, je revérifie juste un truc. Apathetic altruism or patriotic patriotism and sink your teeth into the apple that you paid for. Songs sung not as often when they rhyme less. Écoutez, moi je suis chaud pour qu'on lance un test et qu'on voit ce que ça donne. Alors, c'est bats, test bats, local test bats, qui est donc celui-là, qui va bien envoyer sur test bats, qui est ici, et qui fait tourner
ce fichier-là. Voilà, on va voir. C'est parti. Ah, mais vite arrêté. Il n'y a pas de Docker Compose Build pour init. Ah oui, c'est normal. Vu qu'il n'y en a plus qu'un. Alors c'est dans le clean ça. Oui, donc on va en garder qu'un seul sur les 3. Et on va vider les 2 autres. C'est parti. No such file directory pour cleanenv. 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 Est-ce que j'ai appelé cleanenv? Test helper cleanenv. Ah oui, effectivement il est important celui-là. Donc cleanenv, c'est pour nettoyer les environnements. Voilà. Donc on va couper ça. Et donc asset, asset conteneur, asset test, asset inspect, asset cucumber. Dans notre cas, on n'a pas d'asset cucumber. Et effectivement, asset inspect, si on enlève les retours en JUnit, on n'en a pas non plus. Hein. Donc je vais jeter asset inspect, asset cucumber. Voilà. Et test cucumber, pas besoin non plus. Voilà. Ah, asset s'il est là. Avec les bons droits. Donc il n'y a pas besoin de l'ouvrir à fond. Voilà. On va y arriver. Si on le met partout. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est juste nettoyer le dossier assets. C'est bien qu'il soit partout. Alors, bon, on va reprendre de zéro. Ah, on va faire le clean whole pipeline. Comme ça sera fait. On aura fini avec ces scripts-là. Donc, whole pipeline, lui, il clean tout, même les conteneurs, les artefacts conteneurs. Donc il envoie un test job local clean avec la variable open clean all true. Voilà.
Et donc il est appelé localallclean.sh. Voilà. On a toutes nos commandes. Prepare, clean, build. On a tout. Ouais, très bien. Il manque juste l'inspec. Et on va voir comment ça va se passer. Alors, YouTube, ça fait déjà 1 heure. Donc, je vais pas faire plus long que ça. Donc, je vous dis salut et à tout de suite.